Allô tout le monde! Me revoilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas donné de signe de vie. D'ailleurs, je suis désolée pour les gens de YouTube. Je vous ai complètement oublié. Par contre, je l'avais faite sur Facebook. Je sais que ma dernière vidéo, c'est celle sur les crises d'angoisse. J'étais en pleine panique. Puis après ça, je vais bien. Ça va. Je vais bien. C'est peut-être un petit mensonge ici. On s'en reparle. Je vous avertis tout de suite, la vidéo risque d'être assez longue. Ben, longue comme d'habitude, peut-être une vingtaine de minutes. Donc, si vous n'avez pas le temps ou que, bon, je vous le dis tout de suite, skippez. Comme ça, vous n'aurez pas perdu votre temps. Euh, par où commencer? Par où commencer? Le dernier mois et demi a été une traversée des enfers à genoux, aller-retour, environ. Je donnerai pas trop de détails parce que je suis pas toute seule d'impliquer là-dedans. Euh, mais c'est important pour moi quand même de nommer les gros points juste pour que vous compreniez. Puis tout ça, c'était suite à la crise de panique. Là, si on se remet dans le bain un peu, ça fait pas longtemps que j'ai découvert que j'étais TSA. J'ai pas eu le temps vraiment de m'adapter à cette situation que, boum, il y avait le fils à mon chum que, bon, il est arrivé ici et ça m'a surstimulé. Bon, depuis, je vais faire un résumé très rapide. Hum, hmm, ok. Une séparation, de l'alcoolisme, euh, des voies de fait, un vol, une dépression, une autre dépression. Mais c'est ça. Chacun de notre côté. Euh, c'est ça. Bref. Euh, j'ai quitté le copain que j'avais. Les raisons, ça me regarde. Sauf qu'on a continué de cohabiter ensemble pendant un temps. Je pense que c'est là qu'il y a eu comme un clash. Euh, J'avais plus d'emploi à ce moment-là. Ouais. À l'école, ils nous apprennent en mathématiques, je crois, que un moins plus un moins, ça redonne un positif, pas dans un compte en banque. J'ai réalisé que si t'as comme pas de sous, ben tu peux en avoir encore plus pas. Ouais, c'est ça. Euh, je me suis endetté. Une chance que j'ai eu des gens pour m'aider. Honnêtement, ma meilleure amie, elle m'a aidé avec la nourriture. J'ai un de mes amis qui m'a tout le temps backé, peu importe ce que j'avais besoin. Euh, des collègues. J'ai quand même été chanceuse malgré tout. Mais j'ai dû dîner aux cannes de conserve, genre des tomates en dés, mettons. Ou m'amener mon souper, c'était des bleuets. Bon. Ça, c'est tel que tel, ça peut faire avec. C'est ça. Il y a eu des éléments de violence aussi qui étaient reliés à l'alcoolisme. Et en passant, on parle pas de mon alcoolisme à moi, dans le sens que moi je pensais être alcoolique. Finalement, non. C'est ça. Euh, Bref, j'essaie de faire ça très rapidement parce que justement, je veux pas donner trop de détails, mais en même temps, je veux pas juste comme venir vous teaser puis skipper à autre chose. Mais bref, c'est ça. On m'avait coupé l'internet, donc ça m'a pas aidé à faire des vidéos non plus. Et j'avais vraiment pas la tête à ça, honnêtement. Euh, on était sur le bord de me couper le téléphone, mais ça, j'avais réussi à prendre une entente de paiement parce que moi, quand j'avais mon téléphone, au moins, je pouvais m'organiser pour tout le reste. Si j'avais au moins mon cellulaire. Il y a Hydro que ça a passé proche. Il y a le loyer qui s'est pas payé, mais que finalement tout est correct, que j'ai donné un bon surplus, puis bon, ouais. Mais ouais, tout en même temps, comme. Ça a été difficile, on s'en est sorti. Mon hydro est payé, le loyer s'est payé. Le téléphone, ça va. J'ai commencé à rembourser un peu mes cartes de crédit. Il reste l'Internet, mais téléphone, données mobiles, Wi-Fi un peu partout. Ça va. Et le principal est correct, genre mon loyer. Et l'hydro, parce que l'hiver s'en vient, fait que c'est quand même bien. Ouais.
Je dois beaucoup, beaucoup de sous, mais ça, c'est une autre histoire, c'est pas super. Ouais. Bref, avec toute cette histoire-là, j'ai été confrontée à des situations auxquelles, de un, je ne pensais pas être confrontée un jour. Des situations qui m'étaient inconnues jusqu'à maintenant. Des anciens traumas qui ont été comme remis à vif et la création de nouveaux. Ouais. Moi, quand même, dans ma vie en général, côté trauma, ça va. Dans le sens que j'ai un bon. J'ai un master, je pense. Que je pourrais donner des cours même. Généralement, il m'arrive de quoi, puis je suis comme. Ouais, j'ai connu pire. Un nouveau trauma qui pop à 34 ans, c'est quand même particulier. C'est. Ouais. J'ai. Euh, j'ai eu beaucoup de crises émotionnelles, beaucoup, beaucoup de crises de panique. De la panique, oui, mais du surmenage aussi. Quand j'avais arrêté de travailler la première fois, c'est parce que mon ancien job, que j'adorais de tout mon cœur, était censé me réengager. Et j'étais avec mon ex, que je croyais qu'elle c'était de shit. Finalement, c'était de shit, mais pas du même bord. Bref. Donc, moi, je m'enlignais, je suis partie, la tête légère, la tête pleine de rêves, d'aspirations, de projets d'avenir. Et tout ça, un élément après l'autre, a commencé juste à me chier d'en face. À se démolir, à me désillusionner. Et plus ça se désillusionne. C'est pas comme. Ok, ouais, ça va plus bien, mais ça s'est arrangé. Non, non, c'était juste une descente aux enfers perpétuelle et continuelle. Mais déjà, avant que. Bon, avant que tout ça, quand que mon ancien job m'avait rappelé, j'étais déjà dû, je savais, pour prendre des vacances. Mais bon, en plus, ça faisait un an que j'avais quitté mon emploi. Ça a fait un an la journée que je suis partie finalement. C'est là que j'aurais eu droit à mes vacances éventuellement, mais bon, ta job de rêve te contacte. Ok, fait que j'aurais recommencé à zéro de toute façon. Bon, quand c'est arrivé, j'ai essayé de me trouver un emploi, ça n'a pas fonctionné. Niaisage, l'assurance chômage, l'assurance emploi, ben bon, dans le sens, sont efficaces dans la mesure du possible. Dans le sens que c'est une demande de dernier recours. Fait que j'ai attendu de vraiment plus avoir de solution avant d'essayer de me démarrer parce que là, j'en voyais plus de bout, je mangeais plus, puis de toute façon, je pouvais pas manger même si je voulais. Puis finalement, oui, ça a déniaisé, ouais. Ah ouais, ça a déniaisé. En même temps, je me suis trouvé une nouvelle job. Ben en fait, je suis retournée à celle que j'avais quittée pour l'autre d'avant. Bref. Ouais, quand que j'ai rappelé justement mon ancien job, j'ai appelé ma superviseure. Euh, et je lui ai dit mot pour mot. J'ai dit, regarde, si tu ne m'engages pas, je vais mourir chez nous. L'état psychologique dans lequel j'étais, je vous dirais que ça, comme je vous ai dit, c'est correct. Ça va pas encore bien, ça va mieux. J'ai pas appelé, mais disons que je connais les numéros de téléphone des lignes d'écoute pas mal par cœur. J'en avais pris 7-8 en note. Ouais. Il y a une journée que je sais que. Ouais. La, pendant ma crise, c'était comme, ok, je peux juste comme pas. Finalement, j'ai pas eu besoin d'appeler. J'ai pas eu besoin d'être psy non plus. Sauf que c'est ça. J'ai tellement été en surcharge de extérieur, de nouvelles émotions. Tout ça qui arrive comme dans mon appart, qui est censé être mon lieu de paix. Puis là, il n'y a plus rien qui marchait. J'avais jamais envie d'être chez nous. Mais j'avais pas envie de pas être chez nous non plus. Parce que j'avais peur de ce qui pourrait arriver dans mon appartement pendant mon absence. On comprend un peu que, comme je te dis, je veux pas te donner de détails, mais fiez-vous avec la logique. Ouais. Et non, sur ce côté-là, ça a été quand même très particulier. Euh,
on me demandait comment ça va, puis des fois, je répondais juste même pas, je skippais à autre. Je pouvais parler de jardinage et soudainement me mettre à broyer. Ça arrivait une couple de fois que, pour pas de raison. Il y avait des raisons, mais bon. J'ai compris. Comment je pourrais dire? J'ai compris hier. J'étais avec un de mes amis. On écoutait un spectacle ou peu importe. Puis j'ai entendu une joke que bon, je suis partie à rire, mais j'ai éclaté de rire. Je me pouvais plus, j'avais mal au ventre. Puis je suis pas quelqu'un qui rit à gorge déployée tant que ça. Je, Normalement, pour moi, rire c'est comme haha, ok, ouais. Mais quand je ris, puis ça vient du fond de mon cœur, j'aime mon rire. C'est quelque chose que, il est franc, il est direct, il est comme moi. Dans le sens, si tu me fais rire pour vrai, tu te poseras pas de questions, tu vas le savoir. Puis pendant que je riais, je me suis mis à pleurer. Parce que je me souvenais même plus c'était quand la dernière fois que j'avais eu un éclat de rire. Je voyais. Je me souvenais même plus de l'effet que ça faisait. Je me souvenais même plus de la légèreté que ça apportait. Je me souvenais même plus de quand que ça datait. Juste que j'ai la faculté de rire. Dans le sens, ça m'a tellement fait du bien. Mais ça m'a tellement fait mal aussi. Parce que j'ai la capacité très bête de je me sens pas, dans le sens que c'est arrivé à des moments que je peux pas savoir quand j'ai fait un trop plein. Il y a eu des jobs où je suis rentrée un matin, je suis tombée à genoux puis j'ai fait comme non, je peux plus parce que ça faisait comme 80 heures en 8 jours que je me tapais mais je le sens pas nécessairement. Là, je savais que c'était beaucoup tout ce qui arrivait. Mais hier, j'ai fait comme non, c'était beaucoup trop. Puis c'est pas nécessairement des choses que tu fais, je décide de prendre ça sur moi. C'est la vie qui m'en a donné beaucoup trop en même temps. Extérieurement, j'ai l'air de l'avoir géré. Je sais que j'ai eu beaucoup de téléphones. Honnêtement, beaucoup de messages sur Messenger, en texto et où vous êtes tellement fin, vous êtes tellement gentil. Il y en a à qui j'ai répondu, d'autres à qui j'ai pas répondu. Des fois, j'ai peut-être eu l'air un peu expéditive, j'ai peut-être... ou des fois, c'est comme oui, ça va, merci, bonne soirée, juste pour rassurer. J'ai peut-être pas nécessairement allé en profondeur ou... Bon. Donc, premièrement, merci. J'ai réalisé que même ceux que je connais pas, il y en a beaucoup qui étaient prêts à m'offrir un coup de main si j'en ressentais le besoin. J'ai apprécié énormément. Et d'un autre côté, c'est peut-être le côté TSA ou le côté surcharge émotionnelle, sensitive et tout. Quand ça va pas, tout à 4 messages en même temps, j'apprécie, c'est super gentil, mais ça m'a créé une autre sorte de surstimulation. Fait que là, c'était de départager la bonne ou de la mauvaise. Puis bon, non, ça a été correct, là, justement. Je rassurais tout le monde, c'est super gentil. J'ai vu que j'étais vraiment bien entourée en cas de besoin. Donc, je m'excuse pour ceux qui, bon, j'essayais de me comprendre moi-même, j'essayais de savoir c'était quoi ma vie, qu'est-ce que je m'en allais avec ça. Je vous ai fait la vidéo de la fatigue continuelle. Quand tu passes tes journées à faire de l'anxiété, puis que tu dors plus, parce que t'es rendu avec un nouveau trauma qui fait en sorte que chaque astuce de nouveau son te fait sursauter de 4 pieds dans les airs, que quand tu dors, c'est ça, tu fais des rêves qui font en sorte que tu as besoin d'appeler la police, donc tu te réveilles, t'es sénère, t'es stressé. J'ai perdu 10 livres en 2 semaines. Puis c'est les 2 semaines où j'avais recommencé à manger parce que j'avais pas fait de grève de la faim, mais que j'avais pu me permettre de manger un peu plus, puis que justement je me suis fait donner de la nourriture et tout. C'est ça. Surcharge émotionnelle, manque de sommeil, TSA, nouvelle expérience, nouveau trauma. Peut-être correct. Là, j'ai besoin d'être seule dans ma vie, dans mon appart, dans ma tête, pour un bout. Cette dernière relation-là m'a tellement détruite de façon
insoupçonné, que je me serais jamais attendu. De façon totalement nouvelle, au moins. Haha, c'est original. Il faut vous donner ça. C'est pas les vieux patterns qui reviennent. Ça a été brutal. La façon que je l'ai vu, c'est 3 mois que les 3 derniers mois, c'est comme des mois où je suis restée plus casanière un peu. Le dernier mois et demi, encore plus, dans le sens que j'allais vraiment pas loin, je sortais pas. Mais c'est pas parce que je faisais rien qu'il se passait rien. Ici, puis il s'est vraiment passé comme énormément de choses. Ça a été. Tu sais, les tempêtes silencieuses. Moi, je suis habituée d'avoir, au pire, quand je me chicane avec mes chums, ou quand il y a des relations qui se terminent, je suis habituée que ça. Tu sais, c'est pas violent, mais tu sais, ça crise. Ça s'entend, tu sais, on monte le ton, on s'exprime, on veut prendre notre place. Tu sais, on l'entend passer la tempête, on sait qu'il y a une tempête. Tu sais, dans le sens, quand mes voisins chicanent, je l'entends, et bon. Là, ça a été une tempête silencieuse, creuse, sournoise, qui fait pas de son, mais qui vraiment là détruit tout sur son passage. Désolée, c'est parce que elle est en train de me taper sur les nerfs pendant que je fais ma vidéo. Ouais. Non, ça m'a détruit d'une façon que je m'aurais même pas attendu. Premièrement, la confiance, je peux plus en avoir pour plusieurs raisons. La sécurité, je peux plus en avoir pour plusieurs raisons non plus. Il a fallu que... J'ai tout été une personne que... Pas trop, mais confiance en moi, correct. Là, dans le sens que je connais mes défauts, je connais mes faiblesses. Des fois, je me vante un peu, mais je suis capable de reconnaître mes torts. Mais là, c'était tellement comme de départager quelqu'un qui clairement est dans le tort à plusieurs égards. Et de tout le temps te faire rejeter le blâme sur quelque chose que t'as pas fait. De me justifier sur ce que j'avais pas d'affaire à me justifier. Arrêtez de croire en moi. Arrêtez de croire à quelque chose. Il a même fallu que j'arrête de rêver pendant un temps parce que d'un, j'avais plus le temps, puis de deux, ça me faisait chier. D'oser penser ça, d'avoir des rêves, alors que c'était comme... J'étais même pas sur le bord de pouvoir en réaliser un, de rien, puis je ouais, non, ça m'a retourné à une forme de nouvelle moi. Oui, bon, ces temps-ci, je suis plus sensible qu'avant et tout. Mais là, c'est une nouvelle moi qui est moins, justement, affirmée, pas moins authentique, mais moins certaine, là, c'est un peu plus une femme ébranlée, une petite fille apeurée. Juste une fille déçue. De tant avoir fait, de tant avoir voulu, de tant encore voir du bon. Chez des personnes qui ont décidé que non, qui ont décidé d'être une version d'eux-mêmes qui leur va vraiment pas. On a chacun de notre bord, lui et moi, je crois, touché le fond du baril. Chacun à notre façon, chacun de façon différente. Lui, je dirais qu'il l'a mystifié, mitigé, camouflé. Il l'a bu peut-être. Qui sait? Peut-être. Il y a des chances. Et c'est à moi qui l'a pris de plein fouet. J'ai pris cette tornade. Et je me suis dit, bon, c'est une tempête, je vais passer au travers. Même les journées que j'allais bien,
j'allais pas bien. Comme j'ai dit, j'ai jamais eu de pensée autre, mais j'ai eu des moments dans mes journées, mettons. Puis là, c'était plus juste des crises de panique, c'était des crises d'existence, des crises de questionnement, de pourquoi Christ encore moi, c'est ça. Plus l'épuisement, plus. Ça a été une très dure période. Et bon, j'avais recommencé. Ils m'ont repris à mon travail. J'ai recommencé à travailler. Et encore là, c'est correct. Oui, c'est une job acceptable dans le sens que c'est pas mon domaine, mais ça va. Mais là, quand j'ai recommencé, moi avant je faisais du 40 heures par semaine, j'appelais quand j'étais en congé, t'as-tu des heures de plus? Euh, la première semaine, elle avait juste 10 heures à m'offrir, puis j'ai fait, oh, tu sais quoi, c'était en masse. Là, je pense qu'ils ont commencé un peu à comprendre que. Parce que je suis pas retournée travailler, parce que je trouvais ça donc plate chez nous, à rien faire et où. Non, c'est parce que j'avais pas le choix. Dans le sens que je peux pas manger mes murs, je peux pas manger mon linge, j'avais besoin de mettre du pain sur la table, comme qu'on dit. Euh, Puis bon, j'imagine que sortir de chez moi, ça a quand même changé d'idée, ça a fait du bien. Mais c'était, sur le coup, c'était vraiment pas par envie tant que ça, ni par, comment je pourrais dire, par capacité. Euh, Moi, à la fois, je faisais juste regarder des offres d'emploi, j'appliquais sur mon téléphone, puis j'étais fatiguée. J'allais faire une sieste après. Donc, retourner travailler après tout ça, puis là, t'arrives chez vous, puis là, tu réalises que normalement, quand ma vie c'est de la merde, c'est parce que je l'ai auto-saboté d'une quelconque façon ou que j'ai fait un mauvais choix, que bon, ok, puis bon, ça arrive. C'est correct. Là, j'ai tellement tout fait pour m'aider, pour l'aider, pour que tout aille bien. J'ai tellement donné que je pense que j'en avais plus à donner. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, on a juste 8 litres de sang dans le corps. Tu peux en donner 2, mais tu peux pas en donner 6 parce qu'à un moment donné, ça marchera pas. Ben là, je pense que j'en ai donné 7. Puis, ben clairement, le retour fait en sorte que lui, ça l'a pas aidé. Il n'y a pas eu de reconnaissance de son côté. Moi, ça m'a fuck all rien donné, à part le fait que justement, j'ai des nouveaux traumas, je mange plus, ben je mangeais plus, je dormais plus. Euh, Puis j'avais juste envie de mourir, mais sans nécessairement. J'étais tellement fatiguée que c'est pour ça que je l'ai pas fait en fait. Parce que c'était fatigant. Fait que je trouve comment, fait que je trouve qu'est-ce que j'allais mettre, puis c'est. Ah, ouais, c'est ça. Je dois être probablement une des seules personnes qui n'est pas passée à l'acte par lâcheté. Je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux. Eh ben, ça va. Je n'ai plus ces idées-là. J'ai jeté les numéros de téléphone de ligne d'écoute en passant. Ça va. Euh, de toute façon, vous étiez tellement à m'écrire dans une journée que pendant que j'aurais essayé de. Puis là, ben, j'aurais pas voulu avoir de l'air de la méchante qui répond pas à son nom. Fait que bon. Finalement, c'est ça. Vous m'auriez dérangé pendant que j'aurais essayé. Ça aurait même pas marché. Bon. C'est sûr que bon, là, j'étais fatiguée et tout, mais c'est quand même un travail où j'ai travaillé pendant un an. Toutes mes anciennes collègues étaient super contentes de me revoir. J'ai eu beaucoup de clientes aussi que ah salut t'es revenu puis que tu sais ça m'a fait du bien de jaser avec eux puis je pense que ce qui m'a fait du bien aussi c'est de voir que j'étais encore capable d'être appréciée quelque part parce que moi je m'appréciais plus, j'appréciais plus mon environnement de vie, j'appréciais plus le contexte et tout. Et quand tu rentres chez vous, puis qu'il y a quelqu'un qui te regarde, puis qui te regarde comme si c'était un déchet, ça joue un peu sur l'estime de soi. Normalement, non. Normalement, c'est pas le genre de choses qui m'affectent. Mais quand moi-même, je me sens un peu comme ça, c'est ça. Est-ce que tout ça est terminé? Même pour moi, c'est pas clair. Il habite plus ici. Il me répond quand ça y tente. Ces choses sont encore ici.
mais il peut pas venir les chercher. Parce que c'est ça. Il y a des conditions qui font en sorte que il peut pas partir avec ces choses pour l'instant. Parce qu'on avait fait un deal, puis ben, il a pas respecté sa part du deal. Fait que, donc, c'est ça. Il a fallu que j'appelle la police. Puis, pour que finalement je me fasse dire un peu comme arrange-toi. Ben oui, c'est ça. C'était comme quand tu appelles l'assurance emploi, puis qu'ils sont comme finalement on va pouvoir t'en donner de l'argent. Ouais, mais finalement, tu sais quoi, je me suis arrangé tout seul. Ouais, c'est ça. Moi, dans la vie, c'est exactement ça. Non, honnêtement, j'aurais besoin de 6 mois de vacances pour m'en remettre. Comme 3 derniers mois, surtout le dernier mois et demi. Mais je suis là, je suis revenue, je recommence à faire des vidéos. Et comme je vous ai dit, je suis désolée, ça allait être un peu plus longue, mais c'est important pour moi de le verbaliser maintenant qu'il mouille plus, mettons. Les nuages sont encore là, mais ils mouillent plus. De m'entendre le dire, je pense que vous commencez à comprendre que pour moi, c'est très important, oui, de mettre des mots sur ce que je ressens, mais de m'entendre les dire pour que tout prenne place. To fix my mind, I need time. C'est ça, j'ai besoin de temps et j'ai besoin des entendre à voix haute. Des fois, c'est un choix de mots qui vient changer ta perspective. Et bon. Et c'était justement pour vous dire que, bon, désolé pour ceux qui ont eu peur. Parce que, bon, ceux qui étaient sur Facebook, c'est pas pire, ils ont pu faire non, c'est correct, mais ouais. Moi, j'imagine, je suis un YouTuber. Puis à un moment donné, il fait le pas, puis il n'y a plus de vidéos. Oups. Mais non. Je vous l'aurais dit. J'étais fatiguée. Il n'y avait pas Internet. Je pleurais. Ça me tentait pas. Puis... c'est ça. Comme là, vous voyez, ça m'a fait du bien, mais là je suis vidée. Je vais vous revenir. Je sais que la capsule n'a pas vraiment rapport avec mon côté TSA en tant que tel. Je vous garantis que ça l'a joué sur beaucoup de facteurs. Surtout que, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle découverte, puis j'ai pas pu vraiment l'assimiler de moi à moi. Je l'ai su, j'ai fait « Ah, ok », puis quand je suis arrivée comme pour explorer ça un peu, m'interroger, il y a eu le fils de l'autre qui est venu, puis après ça, il y a toute cette explosion silencieuse de merde là, qui est arrivée. Donc là, j'ai vraiment besoin de me retrouver moi avec cette nouvelle moi-là, qui a eu le temps de changer et de redevenir une autre nouvelle moi. C'est compliqué, là. Tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. Là, au moins, ça va. Il est plus chez nous. Il est plus chez nous. Je me contente de ce que je peux pour l'instant. Il est où, il fait quoi, comment qui. Je sais pas. Moi, je barre mes portes, puis je sursaute quand j'entends un bruit. Pour l'instant, c'est en masse. C'est ça. Mais donc, c'est ça. Ça se peut qu'il y ait plus de temps un peu entre mes capsules. C'est pas parce que je vous aime pas. Comme je vous ai dit, je veux m'aménager. Là, en ce moment, c'est me first. Sur toutes les coutures. Parce que je repasse pas par là. Je ne refais pas cette traversée infernale. C'est absolument sûr que non. Mais au pire, je ferai des capsules plus courtes. La prochaine risque d'avoir rapport. Je vais finir par être de bonne humeur, puis être distrayante, puis vous apporter un grain de folie. Je vous le promets. Ça va finir par arriver. Mais j'y vais feeling, puis c'est en c'est ça. Ça donne de même. Donc, je m'excuse pour le temps, je m'excuse pour ceux qui m'ont écrit, à qui j'ai pas répondu. Ça a moins rapport aussi, mais pour ceux qui m'ont commandé des toiles, je suis désolée, j'avais pas de budget. J'ai des choses vraiment plus importantes à payer que le matériel pour l'instant. Je vous oublie pas, vous êtes sur ma liste. C'est pas parce que je veux pas prendre de temps pour ça non plus, mais je veux offrir un résultat qui n'a pas été fait de façon distraite, qui a été fait avec focus, avec amour, avec passion. Donc ça aussi, ça va tout revenir en même temps. Je vous demande juste un petit peu de patience, s'il vous plaît, ça serait gentil. Puis de toute façon, ben si je mets pas de vidéo, ben vous écoutez rien. Fait patient ou pas patient, c'est moi qui décide. Donc c'est ça. Donc me revoilà, je suis mieux
Même pas. Je suis pas tant mieux que dans la dernière vidéo, mais je suis encore là. Une journée à la fois, comme on dit. 1 heure à la fois. Des fois, c'est 1 minute à la fois. Mais tranquillement pas vite, je vais revenir. Et d'ici là, puis je vous le dis, prenez vraiment soin de vous. Parce qu'à quelque part, c'est sûr et certain que c'est aussi une façon de prendre soin de ceux que vous aimez. Fait que, on se revoit bientôt. Bye!